Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va trouver ensemble des sujets qui cartonnent pour tes produits, des sujets qui cartonnent pour tes formations si tu es formateur, des sujets qui cartonnent pour tes vidéos si tu fais des vidéos dans le but d'avoir des inscrits sur ta mailing list. Tu vas pouvoir avoir plein d'inscrits. C'est la stratégie qui marche le mieux pour trouver des idées qui marchent, qui fonctionnent. C'est quelque chose qui est révolutionnaire dans le sens où ça peut complètement transformer ton activité, ton business. Si tu démarres aujourd'hui dans le business en ligne, ça va te permettre d'éviter de passer des années entières à galérer, à essayer plein de trucs, à dépenser plein d'argent, à perdre des mois, à monter des produits ou des choses qui vont pas marcher au final. Donc c'est quelque chose de crucial que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, et c'est une leçon qui d'habitude est réservée aux membres de Web Marketing Junkie. Web Marketing Junkie, c'est ce qu'il y a dans la description, on en reparlera tout à l'heure un petit peu. Tu sais que j'enregistre une leçon, je publie une leçon tous les jours, 365 jours par an, sur le business en ligne pour des créateurs, pour des formateurs, pour des entrepreneurs du web. Sur Web Marketing Junkie, on fait aussi des lives, on fait aussi plein de choses sur Zoom, etc. Et il y a des leçons sur comment trouver des clients, il y a des leçons sur les lancements de produits, sur les promotions, sur la vente, sur la création de produits, sur la création de contenu, bref, sur à peu près tout. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, c'est te donner une leçon complète. Donc l'une de ces leçons qui est publiée quotidiennement, il y en a une sur un sujet différent. Donc ce que tu vas découvrir dans la leçon d'aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va te permettre de trouver des idées de produits, de promotion et de contenu qui donnent des résultats. Tu n'as plus besoin d'improviser. À la fin de cette vidéo, si tu appliques vraiment ce que tu vas apprendre dans la suite de cette vidéo, donc dans la leçon que je vais te montrer, tu n'auras plus besoin d'improviser. C'est-à-dire que tu sauras exactement ce qui marche pas, mais c'est surtout ça le plus important, tu vas arrêter de gâcher ton temps, c'est-à-dire de foutre ton temps à la poubelle, de mettre tes efforts à la poubelle, comme on voit tellement de gens le faire, qui vont commencer par créer un énorme produit ou qui vont commencer à mettre des énormes efforts pendant des mois pour n'avoir plus que leurs yeux pour pleurer après parce que ça n'a pas marché. C'est-à-dire des gens qui vont créer un produit énorme, gigantesque, qui demande des recherches, des ressources, qui demande du matériel pour filmer, qui demande des heures et des heures. Après, tu lances le produit, ça marche pas, tu fais quoi? T'arrêtes le business, quoi. Enfin, il y a plein de personnes qui débutent et qui ont arrêté juste avant de décoller, juste parce qu'ils n'avaient pas accès à ce que tu vas découvrir ici. Parce que ils ont commencé par mettre tous leurs efforts dans un énorme produit qui n'a pas vendu. Du coup, ils étaient désespérés. Ils se sont dit, ça marchera jamais pour moi, ça peut pas marcher, donc j'arrête et je reviens au salariat. Donc, les images qui suivent peuvent t'aider à ne pas revenir au salariat si d'ailleurs tu es dans une période un petit peu de doute, que tu as monté ton activité, tu as mis beaucoup d'efforts mais tu n'as pas encore de résultats. Les membres, alors juste avant de te montrer ça, les membres de Web Marketing Junkie, qui est mon site, qui se trouve juste en dessous dans la description et le premier commentaire, ont accès à une leçon complète comme celle que tu vas voir chaque jour de l'année. Il y a aussi des formations. À l'heure où j'enregistre, il y a pour quasiment 800 € de formations incluses qui sont offertes. Il y a des Zooms, donc de questions-réponses. On fait des coworking sur Zoom, on travaille ensemble pour se mettre une ambiance de travail. Il y a des sessions questions-réponses sur Zoom, il y a des apéros Zoom, il y a une communauté où tu peux poser tes questions et obtenir des réponses. Il y a, à l'heure où j'enregistre, je crois il y a plus de 120 leçons, il faut que tu vérifies le chiffre, qui sont accessibles tout de suite, immédiatement. Et ce que je te conseille, si tu souhaites nous rejoindre sur Web Marketing Junkie, c'est de vraiment, si tu veux en tirer parti au maximum, c'est de faire la chose suivante, c'est-à-dire le matin quand tu commences le travail, de commencer par une leçon, c'est-à-dire tu viens à ton bureau après avoir pris ton café le matin, voilà, juste avant de commencer à travailler sur tes tâches, ça va te mettre aussi dans l'ambiance, ça va te mettre un peu dans des bonnes vibes et tout, tu regardes la leçon du jour, à chaque fois il y a des actions simples que tu peux effectuer la plupart du temps dans la journée, et si tu effectues ces actions-là, chaque jour, ça va pas te prendre beaucoup de temps, chaque leçon elle fait à peu près entre 6 et 12 minutes, parfois un peu plus, mais c'est jamais vraiment très long, ça dépasse rarement les 14 minutes, tu obtiens des résultats. L'idée, c'est qu'au lieu de prendre des formations chères et interminables qui vont durer des heures et des heures, qui demandent des actions à ne plus savoir qu'en faire pendant des mois où tu es obligé de mettre tout ton business sur pause parce que tu as besoin de tout implémenter, là, tu as des petites actions concrètes à faire tous les jours et donc tu peux progresser tous les jours de l'année et avoir des beaux résultats. Donc ça se trouve dans la description et le premier commentaire. Je te montre la leçon en question donc pour trouver des sujets qui cartonnent et je te retrouve juste après dans la vidéo YouTube.
Alors aujourd'hui, on va parler d'une stratégie pour trouver des choses qui fonctionnent, des choses qui marchent, que ça soit des produits, que ça soit les types de vidéos pour ta chaîne YouTube par exemple qui vont fonctionner, que ça soit même pour tes podcasts, que ça soit pour absolument tout. Quand tu veux trouver quelque chose qui marche et que tu commences dans ce format-là ou dans cette chose-là. Alors moi, j'appelle ça la stratégie de la bataille navale. Alors, la stratégie de la bataille navale, ça fonctionne comment ? La stratégie de la bataille navale, c'est exactement pareil que quand on était gamin et que on avait, tu te rappelles, on avait une sorte de carré comme ça, avec des cases, donc qui étaient nommées de A à je sais plus combien, donc A, B, C, D, E, F par exemple, et puis on avait des colonnes qui allaient de 1 à tant, donc 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et quand tu démarres un jeu de bataille navale, tu tires des coups d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que tu vises cette case-là, par exemple, et tu vois s'il y a un bateau qui se cache derrière ou pas. Donc, s'il y a pas de bateau, tu continues et tu vas pas taper là, par exemple. Tu vas taper immédiatement ici ou très loin de là où loin à l'opposé, si tu veux, de là où tu as tapé la première fois. Et donc là, si tu vois qu'il y a toujours pas de bateau là, tu vas taper là, et là, tu vois que ça répond qu'il y avait un bateau en dessous. Donc, le bateau qui est en dessous, peut-être qu'il s'étend sur les cases qui sont autour. Donc, une fois que tu as identifié qu'il y a un bateau sur cette case-là, tu vas taper ici, et puis tu vas taper ici, et puis tu vas taper ici, et là, tu vois qu'il y a un autre bout de bateau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans le business, c'est exactement la même chose, dans le business en ligne, enfin même dans le business pas en ligne, dans le business en dur ou en réel aussi. Et ça marche de la même façon pour les vidéos, pour les produits ou autre chose. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours une excellente idée de pas commencer par créer des gros produits, mais de commencer parce que dans les startups, ils appellent des MVP, tu as déjà probablement entendu ce terme-là, Minimum Viable Product, qui veut dire le produit minimum viable. Ça veut dire que on va pas s'embêter à construire toute une machine énorme ou à enregistrer, dans le cas d'une formation, des heures et des heures et des heures et des heures de contenu ou de vidéo. Non, on va jouer à la bataille navale. C'est-à-dire qu'on va créer un produit qui répond à une problématique, mais qui soit le produit qui te demande le moins d'efforts possible. C'est-à-dire qu'on va juste taper un coup d'épée dans l'eau. Et puis, on regarde les résultats. Et si ça nous convient pas, on va retaper un autre coup d'épée dans l'eau sur quelque chose le plus différent possible. Ça veut pas forcément dire sur un autre sujet, une autre thématique, mais ça veut dire dans ta thématique, une problématique ou une façon d'aborder cette problématique ou d'apporter une solution qui soit la plus différente possible. Et si ça marche toujours pas, on essaye encore quelque chose de très différent jusqu'à trouver quelque chose qui va marcher un peu. Et dès que ça fonctionne un peu, alors c'est aussi ça le problème. Souvent, beaucoup de personnes qui commencent, ou même quand on se met à un nouveau format ou quoi, on s'attend souvent à des résultats immédiats qui soient extraordinaires. C'est pas forcément extraordinaire dès le début, ça le devient en tapant des coups d'épée dans l'eau autour de ce qui a un peu marché. C'est-à-dire que quand ça a un peu marché, tu vas refaire la même chose mais de façon un petit peu différente, ou en l'améliorant un peu, ou en modifiant l'angle, ou en modifiant la course, tu vois. Et là, ça va te permettre de taper sur un gros bateau. Alors, c'est exactement la même chose, par exemple, si tu fais des vidéos, c'est exactement la même chose pour les contenus gratuits. Quand tu fais des vidéos, surtout aujourd'hui où c'est devenu extrêmement difficile sur YouTube, beaucoup plus difficile de décoller qu'il y a quelques années, tu vas faire des vidéos qui sont sur des segments, des formats très différents les unes des autres. C'est-à-dire, par exemple, tu peux essayer de faire un vlog, de voir ce que ça donne. Tu peux essayer de faire des vidéos pédagogiques, essayer de voir ce que ça donne. Tu peux essayer de faire des vidéos de telle façon, de telle façon, de telle façon. Et puis, à l'intérieur de chaque format, donc dès que tu as un format qui commence à marcher mieux que les autres, il faut pas s'attendre tout de suite à ce que ça cartonne. Mais si tu vois que ce format-là, il a mieux marché que ça et mieux marché que ça pour toi, du coup, tu vas taper des coups d'épée dans l'eau à côté. C'est-à-dire, tu as identifié un bateau. Donc à ce moment-là, tu vas essayer plusieurs autres façons de faire ça, ou tu vas essayer des angles différents, tu vas essayer des façons différentes de faire la même chose, et tu vas voir peut-être que cette façon-là marchait encore mieux que cette façon ici. Donc tu vas prendre ça pour ta base, et puis tu vas continuer, et puis tu vas continuer, et puis tu vas continuer. Et pour les produits, c'est exactement la même chose. Moi, tu sais, j'ai créé des centaines de formations au fil des années, et il y a quelques thématiques de produits qui fonctionnent toujours mieux que les autres. Il y a toujours des thématiques de produits qui fonctionnent mieux que les autres, et sur ces thématiques de produits-là, j'ai lancé des formations pour aider les gens sur des approches différentes de ce qui avait marché la première fois, mais en capitalisant toujours sur le même problème, la même problématique, et tu vois qu'ont les gens et qu'ils essayent de résoudre. Alors que j'ai d'autres types de produits, malheureusement c'est
parfois il y a ceux que tu voudrais qui soient, enfin ceux dans lesquels que t'aimerais vraiment qui soient ceux qui soient les plus achetés, qui le sont rarement finalement, et alors que tu as des sous-thématiques ou des façons d'aborder ta problématique qui vont marcher. Donc dans ce cas-là, tu vas continuer. Donc finalement, le fait de voir ça comme ça aide énormément. Déjà, ça permet d'être détendu quand on n'a pas encore les résultats qu'on voudrait avoir, notamment quand on commence, parce que on se dit que finalement tout ça, c'est pas autre chose que de faire une succession de tests. C'est-à-dire, de la même façon, quand on joue à la bataille navale, on tire des coups d'épée dans l'eau. Enfin, c'est pas une épée, c'est des bombes, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, finalement, les premiers mois, au moins, les premières années, peut-être même quand on démarre, enfin, selon la thématique, selon le temps qu'on veut y passer, selon l'implication personnelle qu'on a, ça consiste simplement à jouer, à faire des tests. Et dès qu'on a quelque chose qui commence à fonctionner, bam, on continue, c'est-à-dire qu'on va taper des coups d'épée dans l'eau autour. Alors, ça peut prendre bien entendu du temps, mais c'est la meilleure façon pour avoir des résultats extraordinaires. C'est-à-dire moi, tout ce que j'ai fait qui avait dépassé vraiment mes attentes, la plupart des choses, peut-être 95% des choses que j'ai lancées qui ont dépassé mes attentes, c'était pas juste une idée, je l'ai appliquée, le lendemain, ça cartonnait. Tu vois, il y a eu des cas comme ça, mais c'était une minorité. Mais la plupart du temps, c'est tu as une idée, tu la testes, et si ça fonctionne pas, ce qui est le cas dans beaucoup de cas, tu retestes une autre idée extrêmement différente, la plus différente possible la prochaine fois, et dès que ça commence un peu à accrocher, tu vas taper des coups d'épée dans l'eau autour de cette idée-là. Maintenant, tu vas avoir affaire dans un deuxième temps à un autre problème. C'est-à-dire qu'une fois que ça marche, ça va s'essouffler. C'est toujours la même chose, c'est que quand tu as quelque chose qui fonctionne, surtout sur une petite audience, c'est-à-dire quand tu as une petite audience, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes gens, donc tu leur montres le même produit tout le temps, ou la même offre, ou la même chose tout le temps, et il y a un moment où soit ils l'ont déjà acheté, et donc ils vont pas le racheter une deuxième fois, soit ils l'ont déjà vu 1000 fois ton produit, et ils l'ont pas acheté, ils l'achèteront pas non plus à l'avenir. Donc ça a tendance toujours une offre à s'essouffler, ou un produit à s'essouffler, à moins d'avoir sans cesse, tous les jours, un afflux de nouvelles personnes qui ne te connaissaient pas encore, donc de faire beaucoup d'acquisitions, mais dans la plupart des cas, ça va s'essouffler. Et donc, du coup, tu vas refaire un jeu de bataille navale à partir du moment où tu arrives là, si tu veux, tu vas refaire un deuxième jeu de bataille navale pour trouver des moyens de redresser l'essoufflement. Et beaucoup de gens ignorent ça ou finalement mettre ça de côté, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que ça soit toujours comme ça, quand ils ont une idée qui fonctionne. Ils pensent pas au fait que ça va s'essouffler, surtout quand ils sont sur une petite audience, et donc quand ça commence à baisser, ils se mettent à paniquer. Mais il faut voir ça comme la deuxième, la deuxième partie de la réflexion stratégique qu'on a dans un business comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux choses. Il y a premièrement, comment trouver quelque chose qui marche, qui fonctionne, que ça soit pour faire des vues, des inscrits, pour faire des ventes, etc. Et une fois qu'on a identifié quelque chose qui fonctionne, trouver un moyen de redresser l'essoufflement. Donc moi, j'ai trouvé des moyens pour ça. J'en ai testé beaucoup au fil des ans. Notamment, tu le sais, le fait de proposer une nouvelle formation toutes les semaines ou une nouvelle offre toutes les semaines, c'était un moyen de redresser ça et donc d'avoir des résultats qui étaient stables au lieu que ça s'essouffle. C'est le cas par exemple dans un abonnement, c'est le cas par exemple dans plein d'autres choses, mais il faut que tu t'attendes, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu te reposes sur tes lauriers en te disant voilà, j'ai enfin trouvé un truc qui marche, ça va marcher toute ma vie, même si c'est basé sur par exemple de la pub. Tu le sais, si tu as fait de la pub Facebook par exemple, la pub Facebook ça s'essouffle parce que tu as toujours un problème au bout d'un moment. L'audience elle est jamais illimitée à moins que tu parles vraiment à du très grand public, parce que effectivement tu te dis au début quand tu fais ta campagne de pub Facebook, tu te dis bon là ça marche. Tu vois, donc tu penses que ça va continuer à marcher comme ça. Le problème, c'est que tu vises une audience qui est de cette taille-là, par exemple, qui sont la taille des gens qui peuvent être intéressés, enfin la taille du groupe de personnes existantes sur Facebook, par exemple, ou sur Instagram, qui sont susceptibles d'être intéressés par ton produit et de l'acheter. Mais cette audience-là, elle n'est pas illimitée. C'est-à-dire que si tu élargis ta campagne et tu touches d'autres personnes, ces personnes-là vont être moins ciblées, vont être moins intéressées, vont acheter beaucoup moins. Et donc, du coup, tu vas faire face à un moment à un problème d'essoufflement. On refera des leçons sur l'essoufflement, sur les façons de redresser la barre à ce moment-là, mais il faut pas paniquer quand ça arrive. C'est simplement que le deuxième jeu de bataille navale est arrivé et qu'à ce moment-là, tu vas refaire une bataille navale pour régler le problème de l'essoufflement. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, moi, c'est de planifier ce que tu pourrais faire
pour tester, pour jouer à la bataille navale déjà dans ton business. Si toi, tu en es à la phase 1, c'est-à-dire de chercher des choses qui fonctionnent, on a toujours besoin d'avoir 2 choses qui fonctionnent dans un business comme le nôtre. La première chose, c'est des choses à vendre qui se vendent, qui fonctionnent, que les gens ont envie vraiment d'avoir, qu'ils achètent. Et la deuxième chose, c'est l'acquisition, c'est-à-dire avoir des nouvelles personnes, assez de nouvelles personnes qui rentrent dans la machine tous les mois, donc qui s'inscrivent à ta mailing list, par exemple, etc. Donc te faire connaître de nouvelles personnes. Donc la vente et l'acquisition. Et on pourrait parler aussi, troisièmement, de rétention. Mais la rétention, finalement, c'est basé, c'est lié à la résolution de l'essoufflement. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais tester dans ces 2 domaines ou 3 domaines? Et commence à te faire une liste de choses peut-être qui ne sont pas encore familières, que tu n'as pas encore testé, que tu n'as jamais encore essayé, et tu te dis je vais faire un test. Mais ce test-là, tu vas pas y mettre des mois d'efforts, tu vas faire un produit minimum viable, c'est-à-dire tu te demandes qu'est-ce qui me demande le moins d'efforts, le moins de travail, qui me permettent de tester ça. Et une fois que ça fonctionne, là, tu vas pouvoir mettre les efforts, faire des gros produits et tout. C'est-à-dire que sur le premier, faire des grosses offres ou mettre plus d'efforts dedans. Mais sur la première chose que tu vas tester, tu vas jamais mettre trop d'efforts parce que le but, c'est pas que ça marche. Le but, c'est simplement de savoir si l'audience répond, si ça intéresse les gens, mais c'est pas que ça marche au maximum de ses possibilités. Donc je te propose de faire ça aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une prochaine leçon. Donc ça, c'était la leçon. Comme il en existe plus de 120 aujourd'hui sur Web Marketing Junkie, comme il y en a une nouvelle qui est publiée tous les jours sur des sujets aussi variés que la création de produits, que la vente, que la persuasion, que les lancements de produits, que les promos, que la création de contenu, que remplir sa mailing list, que l'email marketing. Bref, tu as tous les sujets, tu as une leçon tous les jours avec des actions concrètes à faire et ça se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Il y a aussi, pour quasiment aujourd'hui 800 € de formation offerte avec une nouvelle formation qui est ajoutée tous les jours de l'année. Si tu veux aller beaucoup plus vite avec Web Marketing Junkie, tu vas avoir aussi des frameworks pour trouver des idées de produits, c'est-à-dire sur le sujet précis qu'on a vu aujourd'hui, il y a des frameworks entiers pour générer des idées de produits. Tu vas avoir accès aussi au type de produits, donc savoir exactement, moi, dans toutes mes années tu sais que j'ai lancé plus de 400 formations en ligne, ça fait 18 années que je travaille sur le web et derrière j'ai des chiffres, des statistiques. Donc je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Il y a des formats de produits, c'est-à-dire des sujets, des titres de produits qui marchent systématiquement mieux que tous les autres. Tu vas avoir accès à ça aussi. Donc dans les leçons, tu vas avoir accès à des plans pour faire les modules de tes formations. C'est-à-dire, tu peux créer des formations quasiment à la volée. Tu vas avoir des leçons qui te donnent des plans de modules, donc de parties d'une formation. Tu n'as quasiment plus qu'à remplir les blancs et tu peux déjà avoir une formation enregistrée et prête à vendre à la fin de la journée si tu le souhaites. Tu vas avoir aussi des lancements de produits. C'est-à-dire, je vais te donner des modèles pour tes lancements, pour chaque mailing. Il y a plein de templates de mailing pour tes lancements de produits qui marchent, que moi j'ai utilisé des dizaines et des dizaines de fois, si ce n'est pas des cinquantaines de fois pour certains, et qui donnent des résultats. Tu vas avoir le meilleur de toutes les astuces finalement que moi j'ai découvertes ou inventées au fil de 18 années à travailler sur le web. Ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web et sur Web Marketing Junkie, je donne le meilleur de tout ça. C'est un peu le site où je mets tout dessus. Voilà. Et ça se trouve juste en dessous, encore une fois, dans la description et le premier commentaire. On fait aussi des zooms pour pas que tu sois tout seul parce que tellement d'entrepreneurs sont complètement isolés dans leur coin et donc du coup, ont jamais de réponse à leurs questions. Du coup, quand ils doutent, ils savent pas vers où aller ou comment faire ou machin, ils sont obligés de tester 15 000 trucs différents, ils sont obligés d'acheter des formations chères, voire très chères pour avoir accès à l'info de laquelle ils ont besoin. Là, on est ensemble et on s'entraide. Il y a une communauté sur un forum, il y a aussi des Zooms réguliers, donc chaque lundi, chaque jeudi, on fait un coworking sur Zoom, donc on travaille pendant 1h30 en coupant l'audio, mais au début, tu vois, pour se donner une ambiance de travail, chacun travaille dans son coin. On échange beaucoup au début et à la fin de chaque coworking, c'est-à-dire parfois ça dure même une demi-heure avant le coworking, on échange sur les problèmes qu'on a eu pendant la semaine, on pose des questions, on cherche, tu vois, une info, un truc qui puisse nous débloquer une situation. Il y a les Zooms de questions-réponses, il y a les apéros Zoom aussi où on fait connaissance. Bref, ne reste pas seul. Moi, c'est le conseil que je voudrais te donner. Ne reste pas seul et arrête de dépenser tout ton argent dans des formations ultra chères qui servent finalement à rien, qui te demandent un temps fou, alors que tu as toutes ces leçons qui sont là dans la description sur Web Marketing Junkie et que tu peux avoir accès à une communauté qui t'aide. Voilà. Donc, j'attends de te retrouver sur Web Marketing Junkie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux en voir plus du contenu comme ça. Ça se trouve en dessous. Tu sais comment on s'abonne à une chaîne, mais c'est important si tu veux en voir plus parce que ce type de contenu,
pour les pros, c'est pas les vidéos qui font les plus de vues. Donc du coup, l'algorithme les met pas en avant, tu vois. Si moi je monte des trucs avec mes chiens dans mon jardin, là tu fais des vues. Bon, maintenant quand tu donnes des conseils pour les entrepreneurs, tu fais pas de vues. Donc du coup, le truc c'est que tu vas pas les voir ces vidéos. C'est-à-dire qu'elles restent cachées. Tu vas voir mes trucs avec mes chiens dans mon jardin et tout, les trucs un peu lifestyle du quotidien, mais tu vas pas voir les choses importantes si tu es entrepreneur. Donc c'est important que tu t'abonnes à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater ces vidéos-là et que tu actives bien les notifications. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout sur Web Marketing Junkie. Salut chez toi.